Il arrive que certaines personnes perçoivent des sensations qui sortent de l'ordinaire. Sentir la musique, entendre des couleurs, goûter des textures, voir la couleur des mots en font partie. Ces quelques manifestations vous font peut-être penser à des troubles tels que la schizophrénie ou l'hystérie, mais il n'en est rien. En réalité, il s'agit d'une particularité de nature neurologique, la synesthésie. Le terme synesthésie est formé du grec de syn, qui signifie ensemble, puis de esthésis, qui signifie la sensibilité, mais aussi la perception. Ainsi, cette condition neurologique mélange les sens, combine les perceptions. En effet, la synesthésie va bien au-delà des 5 sens. Elle concerne aussi, parmi tant d'autres, la proprioception, la nociception, puis la thermoception, c'est-à-dire les ressentis de notre corps, la perception de la douleur, puis celle de la chaleur. Il faut cependant bien comprendre que l'expérience des synesthètes est différente pour chacun. D'après les études, une faible proportion de la population, soit environ 4%, en serait atteinte. Mais, compte tenu du fait que plusieurs personnes ne savent même pas qu'elles sont synesthètes et que d'autres croient à tort qu'elles le sont, il est difficile d'être certain de quoi que ce soit. Toutefois, selon les données actuelles, les femmes seraient plus touchées que les hommes, tout comme les gauchers le seraient plus que les droitiers. Notons que l'atteinte neurologique des synesthètes n'entraîne pas nécessairement de déficience ni de retards mentaux. En fait, un faible pourcentage de personnes touchées est concerné par ces troubles. Au contraire, un examen du cerveau par IRM arrive à prouver que ce sont des personnes dites normales, démontrant d'excellentes capacités de mémoire. Mais quels sont les phénomènes neurologiques expliquant la synesthésie? D'abord, il est important de savoir que bien qu'il existe plusieurs recherches portant sur le sujet, leurs résultats ne sont pas assurés puisque les expériences synesthétiques sont basées sur les impressions des personnes qui les vivent. Malgré cela, les chercheurs ont été en mesure de soulever 2 hypothèses majeures concernant les événements cérébraux responsables de la synesthésie. L'hypothèse la plus répandue est celle de l'activation croisée. Celle-ci soutient que la synesthésie serait issue de la présence de connexions neuronales supplémentaires entre certaines régions du cerveau, connexions qui sont non présentes dans celui d'un non-synesthète. En effet, un IRM fonctionnel réalisé sur les synesthètes de type graphème couleur démontre une activité dans la région du cortex visuel dans le lobe occipital associé à la vue de nombres et de lettres, mais aussi dans la région V4 de ce même cortex, celui-ci étant associé à la perception des couleurs. Cela implique que lorsqu'un synesthète lit, non seulement la région associée à la lecture est activée, mais aussi la région du cerveau relative aux couleurs. Les liens entre ces deux régions ne sont pas observés sur l'imagerie fonctionnelle d'un non-synesthète. Ces relations inhabituelles seraient dues à un émondage insuffisant des connexions neuronales de ces aires lors de la période critique pendant l'enfance. De ce fait, la majorité des enfants seraient sujets à des expériences synesthétiques puisqu'ils présentent toutes les connexions nécessaires pour associer différentes régions du cerveau ensemble. Le fait que l'émondage ne se fasse pas de manière habituelle peut impliquer la présence de mutations génétiques menant à la synesthésie. Celles-ci pouvant par la suite se transmettre génétiquement, il est à noter qu'il est probable que le type de synesthésie varie d'un membre de la famille à l'autre. Une deuxième hypothèse suggère que la synesthésie serait due à une diminution de l'activité fonctionnelle des réseaux de neurones inhibiteurs. Dans les cerveaux des non-synesthètes, l'excitation est balancée par l'inhibition, tandis que celui des synesthètes ne présente pas cette capacité. En effet, l'excitation prend le dessus sur une inhibition défaillante, ce qui amène des régions voisines à être activées. Plus spécifiquement, un réseau inhibiteur se charge de garder une activité corticale à haute fréquence dans une seule région du cerveau afin d'éviter qu'elle se transmette aux autres aires. Quand ce réseau est bloqué par le neurotransmetteur bicuculine, l'activité de la région activée peut se répandre aux régions avoisinantes. Cela est notamment plausible pour la synesthésie graphème couleur, puisque les deux régions impliquées sont physiquement très près l'une de l'autre. Cette hypothèse est renforcée entre autres par le fait que les non-synesthètes vivent parfois des expériences synesthétiques lors de la prise de drogue, de méditation profonde ou encore lors du sommeil, puisque leurs systèmes inhibiteurs sont temporairement inactifs. Parmi les caractéristiques de la synesthésie, il est possible de constater que celle-ci est involontaire, automatique, mémorable et qu'elle n'est liée à aucune pathologie. Cette atteinte neurologique se divise en 3 catégories d'associations intermodales qui peuvent être soit unidirectionnelles ou bidirectionnelles. Elle est considérée unidirectionnelle lorsqu'un sens déclenche un autre sens, mais qu'il soit impossible que l'inverse se produise. Dans le deuxième cas, elle est dite bidirectionnelle lorsqu'un sens en déclenche un autre et que ceci soit aussi possible dans la direction opposée. Tout d'abord, il y a la catégorie bimodale qui est la plus fréquente. Elle a lieu entre 2 modalités sensorielles et se fait de façon unidirectionnelle. Par exemple, la musique est associée à une couleur, mais le contraire est faux. Par la suite, nous retrouvons la catégorie multimodale. Celle-ci a lieu entre un minimum de 3 modalités sensorielles et se fait de façon unidirectionnelle. Mais elle peut aussi se produire de façon bidirectionnelle.
Si nous revenons à l'exemple précédent, la musique peut être associée dans cette situation à une couleur et à une forme. Enfin, il y a la catégorie cognitive. Cette dernière catégorie ne correspond pas à une association entre deux sens. Elle est caractérisée par une association entre un sens secondaire, tel que les couleurs ou les formes, et une représentation mentale, telle que les chiffres, les lettres, les unités de temps ou les nombres. Nous aborderons dans cette capsule 5 types de synesthésie. Dans un premier temps, la synesthésie graphème-couleur correspond à la coloration des lettres individuelles de l'alphabet ainsi que des nombres. Celle-ci est la plus commune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme la synesthésie varie d'une personne à l'autre, la couleur perçue d'un même graphème diffère. Ainsi, le A peut être observé comme étant rouge pour un, mais vert pour l'autre. Pour ce qui traite de la synesthésie unité de temps-couleur, elle représente, comme son nom l'indique, une association possible entre les jours, les semaines ou les mois et une couleur spécifique. Entre autres, mardi peut être vert et octobre orange. Poursuivons avec le type de synesthésie auditive couleur. Celle-ci comprend 3 classes. D'abord, la synesthésie son musicaux-couleur est une association entre certains tons et stimuli visuels colorés. Par exemple, des mélodies peuvent évoquer des motifs, des couleurs ou des formes en mouvement. Pour certains, les sons quotidiens tels que l'ouverture des portes, les klaxons des voitures ou les conversations peuvent déclencher la perception de couleurs. C'est ce qu'on classifie de synesthésie sons généraux couleurs. D'autres vivront des expériences semblables lorsque des notes de musique seront jouées. On catégorise leur synesthésie de notes de musique couleurs. Bien souvent, ces derniers démontreront des habiletés particulières à identifier les notes ou les clés. De plus, la synesthésie peut également faire intervenir le sens de l'ouïe ainsi que celui du goût. C'est ce qu'on qualifie de synesthésie son gustative. En effet, les synesthètes perçoivent les goûts en réponse à des stimuli auditifs. Par exemple, pour certains, le jappement d'un chien pourrait avoir une saveur de muffin au chocolat. Finalement, la synesthésie couleur-personnalité explique bien le phénomène d'aura, car le synesthète vient associer à une certaine personnalité une couleur spécifique. Par exemple, une personne enjouée pourrait dégager la couleur bleue, alors qu'une personne plutôt calme pourrait sembler porter la couleur mauve. Voici le cas célèbre de Daniel Tammet. Grâce à sa synesthésie, cet homme a réalisé l'exploit de rester 22 514 décimales de pi en associant les chiffres ensemble pour former un long poème. Afin de diagnostiquer un individu synesthète, différentes évaluations peuvent être réalisées. Un type de question pouvant être trouvé dans celle-ci serait: est-ce que les chiffres ou les lettres que vous voyez sont colorés? Les personnes atteintes de cette problématique vont vous répondre de façon automatique sans même réfléchir. Si le test est positif, d'autres tests seront disponibles pour savoir de quel type de synesthésie la personne est atteinte. Mais qu'en est-il de l'intervention du professionnel? Une personne synesthète n'aura pas de déficit apparent envers les autres. Cependant, cette maladie peut affecter la qualité de vie de cet individu de manière positive ou négative. Une des répercussions positives de la synesthésie est l'amélioration de la mémoire associative. Par exemple, une personne ayant un trouble de synesthésie graphème-couleur aura plus de facilité pour l'apprentissage associatif comparativement à une personne sans ce trouble. Cependant, cette maladie peut aussi affecter la qualité de vie d'un individu de manière négative. Par exemple, une personne souffrant d'un type de synesthésie où tous les mots sont inversés peut développer un trouble de l'anxiété à long terme puisqu'elle ne sera pas capable d'arrêter le processus, ce qui nuira à sa santé mentale. La synesthésie est cependant très méconnue de tous les professionnels de la santé. Ainsi, de mauvais diagnostics peuvent être faits et nuire à la vie des gens. Par exemple, le type de synesthésie auditive couleur peut être confondu avec un des symptômes de la schizophrénie par des professionnels ne connaissant pas ce trouble. De plus, certaines études montrent que la synesthésie diminue avec l'âge. De ce fait, moins de personnes âgées auraient des symptômes de synesthésie. Cette diminution serait due au vieillissement naturel qui diminue la mémoire associative, ainsi qu'à l'environnement qui modifie ce trouble neurologique. En conclusion, bien des gens ont l'impression que leurs perceptions sont les mêmes pour tous, mais il est intéressant de savoir qu'au contraire, il existe autour de nous des personnes ayant une vision du monde complètement différente. Nous espérons que cette courte capsule vous aura permis d'en savoir davantage sur ce phénomène et qu'ainsi, vous serez en mesure d'informer les gens autour de vous afin que tous en aient une meilleure compréhension. L'univers de la synesthésie et plus largement celui de la neuroscience sont remplis de surprises qui restent à découvrir. Attendons maintenant de voir jusqu'où les recherches iront pour arriver à démystifier cette particularité neurologique. Et qui sait, l'un de nous contribuera peut-être aux avancées futures sur ce trouble neurologique.